Bonjour les potiers, bonjour les potières, bonjour les abonnés de la chaîne. Et à ma gauche, bonjour Thalassa, Bonjour. qui sait parler aussi. On va réaliser une pièce. Voici le modèle, caméra de gauche. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler cette pièce. C'est quelque chose qui est un peu à plat, c'est un cylindre, mais c'est aussi une pièce plate, c'est un peu les deux. Et la difficulté, comme on parlait tout à l'heure avec Thalassa, eh bien, elle réside ici, dans la partie basse. On voit que si ici c'est arrondi, on voit qu'il y a relativement un petit pied. On a dit diamètre 16, mais moi je pense qu'on va essayer de faire un peu plus grand. On va essayer de faire diamètre 20 cm. Et puis sur une hauteur globale de 7 cm, donc peut-être ici il n'y a que 5. Et tout ça, c'est dans le vide. Et la beauté de la pièce, elle réside probablement dans le fait que, bah oui, comment on a fait pour faire tenir ça sans que ça repose nulle part. Et vous allez voir, c'est un petit peu décevant puisque on va utiliser une méthode qui se pratique tous les jours à Sèvres, l'école de l'excellence, c'est-à-dire qu'on fait énormément de pièces au moment du tournassage. Bon, on y va, Thalassa? C'est parti. C'est parti, me dit-elle. Je ne sais pas si on l'entend clair et net. Bon, on va mettre le modèle, on va le cacher là, on le voit. 20 cm, on sait que c'est la troisième cerce, hein, ça arrive ici. Donc, il faudra faire un diamètre d'ouverture ici. J'ai mis, je ne sais plus exactement le poids, entre 1,7 et 1,8. Et on va faire un énorme fond pour être sûr d'arriver. Parce que si on essayait de faire une pièce large comme ça, avec un petit pied grand comme ça, ben c'est juste que c'est pas possible. Voilà, c'est décevant, mais c'est comme ça. C'est pas possible. Donc on va le faire de manière à le réussir. J'attrape le moteur ici et c'est parti. Donc Sylvia, voilà comment il faut que tu fasses. Hein. Tu prends de la terre. Alors terre, recommandation de la terre. Comme on ne va pas avoir de problème de maintien dans l'espace de cette pièce que je remonte, eh bien on va prendre une terre un peu souple. Comme ça, on ne va pas se casser la tête. C'est parti. Alors peut-être que la quille sort de l'image de droite, mais ça n'a pas d'importance puisque j'ai cadré pour une pièce basse. Hein. Alors vous voyez, plus que jamais mes conseils là, hein, quand il y a beaucoup de terre, hein. Si vous voulez pas peiner, eh ben, c'est tout en décentrement. Hein. Alors on fait toujours nos trois montées. Même à la montée, on descend. On utilise la barbotine pour s'aider à ce que ça glisse dans les mains. Bon, on va dire que ça y est, là, ça va être la dernière montée. Donc je m'applique. Je redescends. Voilà, je prends mon temps. Si vous voulez centrer sans trop de peine, vous décentrez tout vers l'avant et vous descendez gentiment et ça se met tout seul en place, pratiquement. Vous voyez, il ne reste plus grand chose à faire. Donc on va refaire un centrage, on pousse, on appuie, on regarde en face, quand ça arrête de gigoter, on s'en va. On regarde le diamètre, c'est là qu'il faut arriver. Et au cas où on perdrait les mesures, il nous reste une règle à portée de la main. Je crois qu'on a été fort en terre, mais je sais pas, j'ai pas d'expérience de ce genre de pièces. Donc, on a dit qu'on allait faire un énorme fond, donc on va en perdre beaucoup. On peut accentuer même la pièce hein, pour la rendre encore plus impressionnante quand elle sera finie. Donc je descends encore un peu.
Ben, on va dire que là, on n'est pas loin du fond de la future pièce. Elle montera jusque là et on va récupérer de la terre par ici. On aura droit quand même de faire une gorge et d'aller faire ici une montée à droite, mais pas d'aller chercher le pied. Le pied, pour vous montrer où il va être, moi j'aimerais bien que le pied final soit quelque part par là. Alors vous voyez, si j'enlève toute la terre dessous pour arriver là, si je passe un pouce là puis que je remonte, mais c'est sûr ça va s'écrouler. C'est pas possible. Donc on passera le pouce, mais pas si loin que ça. Et après on fera sécher et on va réaliser cette pièce au tournassage. Donc on va faire le fond. Moi d'après ce que je vois là-bas, c'est quand même légèrement arrondi. Bah, donc le fond légèrement arrondi aussi. Eh bien on y va. Donc ça veut dire que s'il remonte sur le côté, ça sera le fond de la pièce visible. Ça sera quelque chose qui aura une forme comme ceci. Voilà. Maintenant, il va falloir monter de la terre, arranger un petit peu encore là. Donc le fond va encore probablement bouger. On va ouvrir un petit peu pour aller chercher un petit peu de terre sans changer la forme du fond. Voilà, j'ouvre un peu comme ceci. J'ouvre pas plus au milieu, hein. T'as là ça si tu veux poser des questions, mais tu peux, hein. Ou alors tout te semble bien, je sais pas. Tu observes. Bon. J'essaie de toujours employer les mêmes gestes, hein, que vous ne soyez pas perdus. C'est faisable, hein, toujours avec la panoplie des 12 gestes. Hein. Celui-là, c'était le geste de descente de la quille. Maintenant, je vais passer, je vais faire une gorge. Donc, j'envoie un peu dessous. Là, on tirera un arrondi. Vous voyez, je peux quand même y aller. Hein, ça va pas tomber. Parce qu'il me faut quand même de la terre pour rattraper ici, ouvrir un peu, pincer et commencer à vouloir remonter. Donc là, c'est un geste bien connu, très puissant, le geste qu'on appelle de la première montée. Est-ce qu'il y a un réglet dans le coin? Parce que là, je ne vois plus les tailles, tout est recouvert. Je l'avais préparé, voilà, il est là. Donc 16 c'était la pièce demandée, mais j'avais dit que préférerais m'approcher des 20 au moment de la réalisation. Je trouve que ça sera encore plus impressionnant de faire 20. Donc là, on n'y est pas au 20. On est plutôt, on est à 19. Oh oui, bon, ok. Donc on peut quand même faire 20. Donc on a beaucoup de terre ici. Je peux aller en chercher encore. Attraper ça. On va récupérer le fond après. J'ouvre un peu. Voilà. Ça me plaît. Déjà ça. Hein. Donc on ne voit pas les bordures de la pièce telle qu'elle a été photographiée. Donc on ne sait pas si l'arrondi continue ou si la pièce a été faite droite. Ça, c'est impossible de le dire. Est-ce que les côtés ici sont droits ou est-ce qu'ils sont arrondis en continuant là sur la photo? Je vois pas. Donc il faut décider. Qu'est-ce qu'on décide à la ça? Moi, je pense qu'ils sont droits. Ouais. Parce que j'ai l'impression de voir un angle quand même. Ouais. D'accord. Bon. C'est de face, donc c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Hein. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, faire droit, c'est à la limite, c'est plus compliqué parce que là, la pièce serait déjà pratiquement terminée. Hein. Elle serait dans la cote, elle serait finie. Hein. Donc ça me paraît trop simple. Donc nous, on va la faire droit. Alors, c'est simple. Main droite, le hoquet du plongeur. Main gauche, la pince. On vient joindre les deux. On se met devant, on a le dos bien droit. Le geste, il permet de pincer et monter de la terre, mais il peut refermer, il peut ouvrir, il peut tout faire. Donc on est tranquille. Pour l'instant, je n'ai rien fait. J'attrape un peu ici, je pince un petit peu, je monte et en même temps, je vais redresser. Voilà. Et vous voyez, j'ai envoyé un peu de doigt ici, côté droit. Ce qui fait que là, je suis pas loin du final. Donc je nettoie l'intérieur, je vérifie. Ici, il nous faut un bel arrondi. Jusque là.
Bon, pour moi, là, je vois rien de spécial à corriger. Et à partir de là, sur le côté, il faut que ça soit droit. Alors, on peut renforcer cet effet droit, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, on prend une estèque. On va la prendre sur un autre poste parce que je ne la vois plus ici. Non, vas-y, passe-moi la rouge là-bas. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. On va mettre une estèque là et on va faire un petit passage estèque. Puis après, on va s'occuper de la taille du haut. On va vérifier qu'on avait, sur le cahier des charges, en tout, on avait 7 cm. Je pense qu'on va les avoir, hein, peut-être même plus, donc ce qui nous permettrait de couper. On est quand même dans une pièce assez épaisse, hein, aussi bien en haut. Hein. En termes de proportion, je trouve que la partie droite est pas assez haute. Pas assez haute ici? Ouais, regarde, en proportion, le pied par rapport à la partie droite, je pense qu'il nous faudra au moins 2-3 cm de plus. Mais le pied va sauter là. Hein. Oui, justement. Je pense que notre partie droite, elle n'est pas... Ah oui, mais t'as vu, 7 cm en tout. Bah ouais. Et là, on est déjà plus. Hein. Ouais. Alors, on a un débat sur la forme. Hein. Voilà, tu te rends compte, je suis déjà à 9. Moi, je veux bien monter encore, mais je suis pas sûr qu'on soit dans la même pièce. Mais bon, allez, on peut monter. On pince. Là, on a passé la barbotte. On a passé les steaks. Donc, il faut que j'explique quand même que quand on passe les steaks, c'est pour faire des formes, mais c'est aussi pour rincer les pièces. Hein. On en dit pour enlever les barbotines. Ce qui fait que la pièce, eh ben on peut plus la prendre et la retravailler une fois qu'on a passé les steaks. On est obligé de remettre de l'eau, de la barbotine pour à nouveau refaire des gestes, repincer. Là, c'est toujours juste, ça a envie d'accrocher. Donc, faut prendre son temps. C'est ça la céramique. On va faire couler un petit peu d'eau sur les doigts, mouiller tout ça. Jusqu'à temps que ça accroche plus. Voilà. Donc, on me dit, monte la pièce. Moi, je pince. Et je monte, il n'y a pas de problème. Tac. Bon, c'est gros, hein. Je vérifie à nouveau le fond, que je n'ai pas fait de marque à l'intérieur, que ça reste bien arrondi, mais qu'à partir de là, on voit que c'est droit. Donc maintenant, je vais remettre mon estèque. Ah, alors, on a une petite microfibre à essayer, qui ne peluche pas. Donc, grande nouveauté. Donc, on met ça comme ça. Mais regardez-moi ça, on se fait un bel arrondi à la microfibre. Voilà. On attrape une estèque affûtée, c'est quand même vachement mieux. On la met sur le côté, on n'a plus trop besoin de faire le passage par l'intérieur, on peut vérifier, on enlève à nouveau les barbotines. On rince bien, on est droit. Moi, je laisserai comme ça. Et là, vous savez pas ce qu'on a fait? On a fait une grosse bêtise, hein, je vous le dis. Vous voyez, c'est vraiment des vidéos faites en direct. Tu vois la bêtise qui a été faite là? Non? Eh ben, on a oublié de mettre le rondeau. Ah bah oui. Tout simplement, chers amis. Donc voilà, la démo s'arrête là. Maintenant, vous pendant 2 jours et demi, vous ne vous servez plus du tour. C'est terminé. Il faut que la pièce sèche là. Bon, c'est quand même gênant. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. On va réfléchir. Mais après tout, on a d'autres tours ici. Donc peut-être qu'on va laisser un peu, non pas sécher, mais on va peut-être ruser. Je vais vous expliquer comment. Alors, on va se servir d'une bêtise toujours pour arriver à progresser hein, dans le monde de la céramique. Donc je vais dégager un peu le pied ici. Ça va être très utile parce que si on veut un peu de séchage, ben on peut enlever un peu de matière. La pièce, elle est très costaud. Donc là, je peux dégager, me servir de l'outil magique, taper dedans. Que tout ça, on va changer la forme. Hein. Tout ça, on va virer tout ça au tournassage. Donc on n'en a pas besoin. Plus on enlève, moins ça fait de choses à sécher. Donc j'enlève ça gentiment. Voilà, on va rester comme ça. Hop, tout ça, ça saute. Plus besoin. Là, je fais un petit chanfrein, un peu clair rentre dessous. On va nettoyer un petit peu la girelle.
surtout pas les steaks. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on la veut, cette pièce, elle semble pas mal, elle a toutes ses chances d'arriver au bout, mais si on la sort, c'est faisable aussi, hein, on peut la sortir. Mais on va prendre des risques. Donc moi, j'ai pas envie, comme on n'a pas vraiment besoin du tour pour ce soir, on en a d'autres qu'on peut prendre et mettre en service. Alors, on va laisser raffermir et probablement qu'on va mettre une toute petite vitesse, vous voyez, comme ça. On va mettre un ventilateur sur le côté. On va laisser plusieurs heures. On reviendra voir ce soir, pour rien vous cacher, la vidéo, elle est tournée à 5 heures de l'après-midi. Et je sais pas, moi, dans la soirée, vers 10 heures, on va venir voir comment elle se comporte. Ça va être pour décider, est-ce qu'on éteint le ventilateur ou pas? Est-ce qu'elle commence à se raffermir? Pas du tout. Oui, non, on ne sait pas. Voilà. Et on prendra décision. Et je pense que demain matin, on va avoir une pièce ferme. On va passer un fil dessous, mais même si ça coupe pas hyper droit, bah, on a tellement d'épaisseur. Hein, tu es d'accord avec moi qu'on risque rien finalement. On risque absolument rien. Le pied, il sera là de toute façon, il sera conforme au dessin. C'est un pied qui a, je sais pas s'il a une gorge ou pas, ou non, peut-être il a l'air assez droit. Bon, ouais, bon. Peut-être la gorge dessous qu'on voit pas. Ouais, une réserve à émail coulant. Voilà. Donc, on se retrouve plus tard. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de montrer la sortie de la pièce. Il n'y a pas grand-chose à voir. Elle sera rigidifiée. On va passer un fil, on va la sortir. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de montrer la deuxième partie où on va vraiment réaliser le fond. Et là, ça va se passer au tournassage et on va probablement ne rien changer dedans. Hein, c'est la règle. Hein. Toutes les pièces ouvertes, normalement, ça se tournasse pas. Par contre, dessous, oui, gros travail de copeaux en prévision. Voilà. Alors, je vous dis à plus tard. Et nous couperons à partir d'ici. Est-ce que tu as déjà essayé de sortir les pièces avec une feuille dessus pour conserver le... Oui, ça marche. Ça marche bien? Ça marche. Mais quand on peut faire autrement, est tellement mieux, sans zéro risque. J'ai jamais testé. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Bien sûr, tu mets une feuille de papier là. Eh bien, écoute, ça vient se coller. On met du papier journal. Et là, tu vires le truc, mais ça, c'est utilisé dans les écoles où on a tout le temps besoin des tours. Et dès que la pièce est finie, ça y est, il faut que le tour il continue de travailler avec un autre élève ou le même. Et on fait ça. Mais bon, la bêtise, évidemment, c'est d'avoir oublié de mettre le rondeau. Hein. Et là, on va pas prendre le risque d'aller prendre un journal et tout, d'aller un petit peu, quand même, ça va la stresser. Hein. Même qu'elle journal, ça la tient, mais ça va la stresser. Donc, nous, comme on n'a pas besoin du poste, on va se mettre à côté si on va continuer d'autres choses. Et puis ça, on va le laisser gentiment. On va le faire tourner comme ça, voilà, puis il va sécher. Voilà. Je sais pas si on va couper cette deuxième partie. On verra. Bon, à plus. Voilà, c'est reparti pour le tournassage. Donc, je vous avais prévenu. Ben, vous voyez, vous avez de la chance. On a fait une petite vidéo vivante et j'ai laissé les commentaires qui normalement étaient off sur la sortie des pièces avec journal. Donc vous en avez bénéficié. On va s'occuper maintenant de faire sortir ce pied ici et d'aller faire un galbe sur le dessous. Et le séchage s'est relativement bien passé. J'ai mis un ventilateur devant. On a mis ça, quelle heure il était? 5h30, t'as ça? Oui, 17h. Ouais, 17h. Et vers les coups de 23h, j'ai dit tiens, je vais aller voir un peu comment est la pièce. Ben, honnêtement, le haut là était blanc, mais le bas était encore un peu humide. J'ai eu du mal à le sortir. Je me suis aidé de la pelle, ici présente. Voilà, je l'ai sorti un petit peu en force. Vous voyez les marques là d'ailleurs. Mais bon, il fallait quand même, parce que c'était déjà trop sec. Là, je pense que j'ai mis l'ensemble après dans un plastique, ce qui fait que on a une certaine cohérence, je pense, maintenant. La partie plus humide s'est répartie un petit peu partout. Et on va être correct pour faire un tournassage. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus de monde dans l'atelier. Donc, à ma droite, il y a Alfred. Derrière, Yumi.
Yuni et Nathalie. Tout au bout. Voilà, et l'ambiance est bonne. Voilà, c'est l'ambiance joyeuse. Donc moi, ça me va, ambiance joyeuse autour. On va utiliser 3 outils que voici pour faire ce tournassage. On va faire les galbes de côté avec ça. On va dépoter ici au kilomètre avec ceci. Et puis, s'il y a des petites choses fines à faire, et descendre le pied avec cet outil-là. Et on s'aperçoit là qu'il manque un petit accessoire que je vais chercher. Donc, vous me perdez à l'image, mais pas au son. Je récupère le déflecteur. Ah, et là, il faut recadrer probablement parce que la caméra de droite, on va perdre un petit peu d'image. Décidément, c'est vraiment des vidéos en live. Hein. Voilà, on refait un petit cadrage. Je m'approche. Que puisse y avoir une image. Voilà. Allons-y. Ah oui, 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 il y a des gens qui ont peur que j'oublie des choses hein, et qui savent maintenant plein de trucs. T'as pas mesuré devant la caméra, mais oui, mais bien sûr. En fait, non, j'avais mesuré avant, mais je vais remesurer pour vous. Donc très important, quand on doit dégager un pied dans une énorme masse, il faut savoir de combien on peut dégager et mesurer donc avant. Alors, on pose une règle ici, on mesure dedans, on constate qu'il y a 6,8 et à l'extérieur, ça monte à peu près à 9. Donc l'un moins l'autre, on a droit d'enlever 2 bons centimètres, mais si on enlevait les 2 bons centimètres, on percerait la pièce. Donc on va se contenter quand même de un peu moins. Voilà. Cette fois-ci, je pense qu'on n'oublie pas trop de choses. On grippe l'ensemble. Et on va choisir l'endroit... Oula, ça n'est pas serré ça. On va choisir l'ensemble où on veut la pièce. La pièce, le pied. Alors, on essaie par ici. Bon, que dit l'assistance? Ça vous plaît? Nickel. Très bien. Parfait. Bon, fais un pied là. Alors, il n'y aura pas grand-chose à redresser ici. Donc on ne va pas perdre beaucoup. Vous voyez, ça suffit. Là, on est plat. Donc la partie interne, on peut la dessiner aussi. Moi, je vais faire un pied, quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, quelque chose comme ça. Et si on ne veut pas se perdre, parce que si on commence à descendre tout, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on peut enlever. Donc, moi, je propose, avec l'outil industriel là, qui fait des copeaux géants, de descendre dans la pièce. Alors, on a un terme pour ça, hein. On dit on décaisse, hein, quand c'est du gros comme ça, quand c'est du lourd. Il ne faut surtout pas se faire embarquer par cet outil qui est très très puissant. Hein. Alors, les avantages, c'est qu'on ne va pas y passer 2 heures. Donc, vous voyez, je décaisse, j'en enlève un peu. Après, je reprends l'outil à faire les bords, là, des pieds. Et je vais commencer à mesurer là où j'en suis. Le réglet, je ne le vois plus. Désolé. À gauche, on me dit. Derrière la caméra, en fait. Alors, ah oui, là-bas, voilà le réglet. Donc, je mesure ici, j'en suis à peine à 1 cm. Donc, vous voyez, on peut encore taper dedans. Mais ça va faire un joli pied, parce qu'il va être avec... il va avoir beaucoup d'espace hein, pour lui. Hein. On va le voir. Malgré qu'il soit rentré, on va le voir, parce que la pièce va prendre de l'altitude.
Voilà, alors il y a aussi d'autres paires hein, qui peuvent être faits. Là, je vois en même temps que je travaille. Il suffit de mesurer ici la hauteur. Voilà, la hauteur avec la caméra drone. Vous voyez qu'il y a à peu près 1,5 cm. Donc quand ça c'est rentré à l'intérieur de la terre, eh bien, ça veut dire qu'on est arrivé à 1,5 cm. Donc ça me paraît bien. On va en rester là. Vous voyez l'énorme masse qu'on a été obligé de construire pour être sûr que la pièce ne s'écroule pas. Hein, alors comme cette vidéo est dédiée à notre couturière préférée Sylvia, Sylvia, tu dois mettre beaucoup de terre pour après enlever tout ça. Donc c'est le rôle là de cet outil. Et on va faire des gros copeaux. Mais lui c'est son job, il sait faire. Et vous voyez, ça rigole pas. Hein. Voilà, on enlève, on arrive au plat. On a dégagé. Voilà. Ici, je suppose qu'il y a beaucoup de terre aussi. Et je vais commencer à aller chercher un peu la forme. Parce que j'ai vu que sur le dessin, il y avait des arrondis. Ah oui, cet outil qui sert au kilomètre à enlever beaucoup de terre. Si on le met à plat, on arrive aussi à faire des arrondis avec. Mais je vous conseille quand même d'avoir ce genre d'outils qui, lui, savent encore mieux les faire. Alors quand ça fait ce bruit-là, ça veut dire que ça fait du chattering. Hein. Donc plein de facettes partout et c'est pas forcément l'effet qui est recherché. Donc là je vais jusqu'à la partie qui a été redressée. Bon, très bien. On va s'occuper un petit peu du pied. Ça vous plaît là Ouais. Bon. On peut faire une petite réserve d'émail. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il va recevoir comme émail lui. Mais au cas où, on aurait un émail coulant là, on peut lui dire on va faire une petite gorge. On peut la planquer un peu la gorge, on n'est pas obligé de la faire très visible. Vous voyez, on fait juste un petit angle comme ça suffit. Et si l'émail coule ici, mais comme c'est très à plat, il y a peu de chance, elle viendrait se mettre ici. Allez, on va faire ici méthode sans risque, c'est-à-dire on va partir du milieu et on va faire des petites gorges. On n'est pas obligé d'appuyer au kilomètre, vous voyez, on fait des petites gorges les unes à côté des autres. Comme on a beaucoup de terre à enlever, et on vient aussi, on peut utiliser l'outil à plat comme ça. On enlève à plat, le centre on le fait sauter, et il faut continuer comme ça. Donc pareil, là on peut aller jusqu'à 1,5 cm, c'est-à-dire la hauteur de l'outil. Alors là on est vraiment dans le centre de la pièce et la partie la moins dure, hein, la plus humide, c'est normal. Donc attention de ne pas se faire embarquer. Donc vous savez, je dis toujours, aller lentement, c'est aller vite. Allez, on refait du copeau. Et je rejoins toutes les rainures. Maintenant, je remets à plat.
Voilà, et bien sûr, toute la terre que vous voyez qui est éjectée par les copeaux, eh bien, elle sera réutilisée dans d'autres pièces. Hein. Ça sera le recyclage. Alors, je pense qu'on peut en enlever un peu. Encore. Mais on va peut-être faire un contrôle visuel. Alors, contrôle visuel. Bon, ça me paraît pas trop mal. Il va me falloir une carte métallique. Je vais donc demander à cette noble assistante si elle veut bien me dépanner. Voilà. Parce que là, je vais envoyer un peu de torsion. Je vais remettre tout ça à plat et ça va être nickel. Donc visuellement, comme ça, on va bien pouvoir contrôler. On va s'amuser à faire un lissage. Allez, on va se faire un petit contrôle visuel. On est loin d'avoir fini, je pense. La pièce est intéressante, donc autant bien la faire. Voilà. Ah, ça commence à ressembler au dessin. Hein. Donc, j'essaie d'apprécier qu'est-ce qui reste. Bon, en poids, il reste de la matière. On est à peu près égal. Mais là, on est plus fin. On est plus fin. Là, visuellement, j'arrive là. Moi, je propose de refaire un passage de tournassage un peu partout. En enlever encore un peu. On va gagner en élégance un petit peu de la pièce. On va lui enlever encore un peu de poids. Donc, on peut dire... Alors, le fait de la recentrer, oui, on ne retombe jamais exactement pareil. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, il faut des fois réessayer plusieurs fois. Bon, on trichera un peu, on n'ira pas sur le bord. Allez, je vais en enlever. Quelques millimètres. Et on va faire pareil dedans. Alors soit comme on est très épais, on peut choisir de recentrer là sans trop de problème, à condition de partir du haut, d'être très très ferme sur l'outil et de retailler droit. Hop, donc ce côté-là est redressé. On va faire pareil dedans. Geste très 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 ferme. Hein. Là, on va enlever un tout petit peu. Donc grosso modo là ça doit à peu près aller. Et là je vais enlever aussi un peu de matière. Je refais les petits passages. Et j'unis le tout. Donc
là, la pièce commence à se creuser, donc les copeaux, ils ont tendance à rester. Hein. Alors, est-ce que je peux demander à quelqu'un de m'apporter la soufflette? Voilà, merci. Ça se bloque normalement, ouais. Donc on voit qu'on n'est pas bien dans la forme sur le côté. Voilà, ça c'était caché par les copeaux. Donc on va l'enlever. Ok. On va traiter une dernière fois ça. On va voir si on fait un petit lissage. Un petit coup de carte pour avoir un beau galbe. Alors, toutes les terres ont des impuretés, hein, sauf peut-être certaines porcelaines très chères qui sont vraiment filtrées avec les filtres qui vont bien. Mais toutes les autres terres, il y a toujours une petite marque, quelque chose. Donc là, on en voit. Donc si vous passez la carte à plat et que vous regardez bien, on va arriver à faire disparaître toutes ces petites marques. Voilà, on va obtenir un brillant qui ne sert pas à grand chose, hein, sauf voir les irrégularités, parce que ce brillant va malheureusement pas rester. Et en plus, dès que ça va cuire, les pores de la terre vont se refermer et ça va faire du stress. Et le beau brillant, ça sera terminé. Bon, ben voilà, moi je trouve que c'est à peu près abouti. Des petites marques de dernière minute. Il y a toujours une marque sur le côté là qui... Je sais pas pourquoi, il a dû recevoir un petit coup là. Voilà, on va remettre la pièce. Je l'ai toujours cette marque. Hop. Ah, je sais pas comment vous la montrer, mais je pense que ça va le faire. Hein. Ah, elle est presque trop haute. Non? Ça vous plaît? Noble assistance? Non, je trouve ça bien. Elle a son style, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon. On va la laisser sécher. Je pense qu'il y aura peut-être toute petite finition à l'éponge quand la pièce sera sèche. Mais je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire. L'intérieur est à peu près correct. On passera un petit coup d'éponge, enlever les marques de fabrique. Et puis c'est tout. Puis voilà, il restera l'émaillage à faire. Voilà Sylvia, comment on fait ce genre de pièce? C'est un peu décevant hein, parce que je pense que tu t'attendais à avoir des gestes miraculeux pour faire sortir le pied et tout au moment du tournassage. Eh ben, il n'y a pas de miracle du tout là, c'est que non, c'est beaucoup plus bête que ça. Hein. C'est juste du travail de tournassage, bête mais efficace, hein, parce que la pièce elle est là, elle est sortie, elle n'a pas de déformation. Je remesure avec mes petits doigts musclés. Bon, on pourrait encore la rendre un peu plus fine, mais bon, là ça va aller quand même.
Voilà, chers amis, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques à l'Atelier des Rêves ou ailleurs. Je vous souhaite le meilleur.